Eh frérot, tu y crois réellement que le moteur du Wallaroo a été livré avec la monstrueuse Maïtika? Moi je viens d'éclater là, mais quand même, hein. Ah là là, putain, le mec qui m'a envoyé le moteur, je sais pas, il a dû voir que j'étais arachnophobe, il en a mis une dans le lot. Saleté. Ça coupera aussi les pattes à tous ces chers youtubeurs qui font des vidéos complètement inutiles, haineuses et qui n'attisent rien d'autre que des mauvais comportements concernant la spéculation, etc. Donc, tous ces gens-là, de toute façon, leurs jours sont comptés, hein, ceux qui jouent à ça sur YouTube, à faire ce genre de vidéos. De toute façon, tôt ou tard, ils s'étreignent. C'est une question de temps. Aki Maniac Système D. Petite pompe pour la vidange, moteur, tu sais. Et voilà, hein, frérot. On fait le job. Adieu, la flotte. Pas beau ça. On va la laisser faire le taf, frérot, comme on dit. Et puis, une fois que ce sera vide. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que là, je vais faire, donc, je vais vider un maximum de ce qu'il y a. Ensuite, je vais remettre un coup d'essence dedans, je vais recourir la voiture dans tous les sens, tu vois, histoire que ça prenne un petit peu toutes les merdes qui restent. Et puis on refera une deuxième vidange, et puis elle va tourner bientôt, hein, voilà. On continue, parce que ça fait un petit peu longtemps, donc petite news. Ensuite, pour tous ceux qui n'ont pas vu le petit live là, improvisé, donc que j'avais laissé. Donc il y a un abonné, un gros big up à toi frérot, bon il voulait pas de pub, etc. Il m'a dit, ah c'est juste pour emmerder les seins rageux, tu vois, que ça les agace. Il m'a envoyé donc un pot Simonini du Seigneur Serpentin, voilà, que Marc Bonhomme a ressoudé, clairement. Ensuite, nous aurons à tester le joli petit pot du Seigneur, voilà, Simonini Pompe, voilà, que GP 1982 nous a ramené. Et le petit pot Dakar corps variable, dont je me suis fait plaisir il n'y a pas longtemps, voilà, et que Marc nous a réparé aussi. Ça sera pour faire des tests sur le 103. Il devait avoir lieu rapidement, mais ceux qui suivent le savent, voilà, j'ai tout simplement ma GoPro. Qui merde, voilà, elle merde depuis que je l'ai sorti un petit peu cet hiver, elle est grand froid. Donc en fait, je sais pas, je me tape une session d'1h30, ben, au lieu d'enregistrer 1h30 de vidéo, elle m'enregistre des bouts de 1 minute 30, tu vois. Donc fatigant, je suis dégoûté. J'avais commencé la vidéo au réglage du 103. Je suis allé faire le premier tour après un petit réglage vario déjà, bon ça boite pas mal. Je te mettrai peut-être un petit extrait, je sais pas, maintenant. Putain mais quel sale gros, ça me passe tout. Quand tu maigris, ça passe tout. Quand je retrouverai enfin la fête de bouteille. Ben, je me suis rendu compte tout simplement que voilà, j'avais que des petits bouts à la con, voilà, donc ça veut rien dire, tu vois, quand je parle les phrases sont coupées, donc fatigant. Alors ce que j'ai fait, ben, j'en ai commandé une autre, hein. Voilà, tout simplement, donc elle va pas tarder à arriver, donc dès qu'elle arrive, ben voilà, désolé, les malheurs de Moby, frérot. Continuez, nous avons reçu un petit carton du Seigneur de la part de notre cher abonné Nico, frérot, Nicolas. Ah, tu vas voir ce que c'est. Il m'a fait un colis du Seigneur, bon je vais pas te mentir, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas entièrement déballé, voilà. Je savais déjà ce que c'était, bien sûr. En tout cas, regardez, hein. Ça on peut pas dire, voilà, ça c'est de l'emballage. Et en plus de ça, les frérots nous a mis un petit peu de journal que je vais garder tout simplement pour les Saint-Barbecue, frérot, voilà, pour allumer. C'est beau, c'est beau. Il nous a envoyé donc guidon, poteau supérieur, etc. de type MVL Vogue, voilà. Pour tout simplement le projet 103 MVL. Donc il me manque qu'une seule chose à présent, c'est un cadre phase 1 avec bras oscillant phase 1, voilà, grosso merdo. Et ça a été trouvé, voilà, un gros big up à toi, mon cher Mecha Mob, voilà. Il y en a un de côté et normalement qui sera pour moi, voilà. Alors voilà les gars, hein, hop, j'ai rassemblé donc toutes les pièces que j'ai au préalable, tu vois, nettoyées, etc. Donc c'est devenu un petit peu impeccable, frérot, c'est ça qui est beau. Et là donc aujourd'hui je vais commencer à remonter certains éléments, on va dire, voilà, pour essayer du moins de le faire péter. Parce qu'il me manque encore quelques pièces, tu vois. Bon là j'ai le câble d'accélérateur d'origine qui était cassé,
Donc je peux pas réellement le récupérer. Je vais essayer de voir quand même si j'ai pas un moyen de. Sinon ben tant pis, tu connais, un fort à l'ancienne, à la tirette, comme ça. Le but aujourd'hui c'est essayer de voir déjà ben, si au moins il pète, etc. Ensuite, en attendant donc de recevoir mon pot passage bas, voilà, de type Monkey, ce que je vais faire, c'est que je pense je vais remettre le pot d'origine. Alors vu que forcément le moteur 190 est plus long que le 50 d'origine, voilà, au niveau du cylindre, le collecteur donc avant, voilà, n'est pas assez long, grosso merdo. Enfin, c'est pas qu'il est pas assez long, mais en fait, voilà, la patte de fixation d'origine basse, donc, est trop en avant, donc on peut pas le passer. Alors, ce que je vais faire, comme modif, vite fait, bien fait, je vais pas me faire chier. De toute façon, ça, je l'utiliserai plus, vous avez compris. Je vais couper à ras, donc, la patte, voilà, histoire que je puisse au moins enfiler le bout du tube au niveau du cylindre, voilà. Essayer de faire un truc, à peu près à bistou des nas. Histoire de démarrer, si t'as compris, là, si je démarre sans tuyau d'échappement, ça va faire un bruit, frérot, les voisins ils vont me maudire, après me maudire, me porter la guigne, me faire des gris-gris vaudou pour me niquer. C'est parti, je fais un petit peu de place, je sors la machine, je la ramène là, hein, parce que comme tu peux voir, c'est le boxon, frérot. Et on se lance, allez. Bon, voilà où on en est, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ils prennent la vidéo en cours. Donc le 190 est posé, tranquille. J'ai reçu donc le PW 430. Voilà, là il va falloir que je mette le collier, tout ça propre, que je l'ouvre, que j'essaie d'enfourner le câble d'accélérateur qui est là-bas posé. Bon bref, tu as compris. Je n'ai pas, là, normalement il y a une espèce de cylindre bloc, tu vois, qui vient ici, au niveau du réservoir, que je n'ai pas. Donc ben, vu que j'ai un stock de durite là, dans le pot noir, là, je vais essayer de trouver un truc à peu près correct qui ferait office de cylindre bloc, hein, en attendant. Puis ensuite, bon, il manquera, voilà, si ça démarre, à commander, bien entendu, kitchen. Poignée reculée, donc CNC or sont en train d'être livrés, donc ça devrait pas tarder. Et puis voilà, hein. Donc là, ben, je vais être un petit accéléré, voilà, vite fait. Je vais remettre donc la coque arrière, le phare avant, les petits trucs comme ça que je peux remettre déjà, garde-boue arrière. On va essayer de mettre le pot, je vais essayer de faire la modif le bas. D'après mes calculs ça va passer, mais bon, vous savez comment c'est. Peut-être au dernier moment il y aura une surprise. Et puis en dernier, ben, ce que je ferai, ben, j'essaierai d'y mettre un petit peu de jus et on va voir, hein. On va voir ce que ça donne, si ça pète. Bon, je viens de fouiller dans mon merdier durite là, que tu vois. J'ai trouvé deux durites, j'en ai trouvé une qui est pile au bon diamètre en fait pour entrer dans le trou. Mais comme tu le vois, le trou est trop gros, donc forcément la vis va flotter. Donc ça fera pas office de cylindre bloc. Puis j'ai chopé une autre durite, tu vois, qui est pile, par contre, à la taille de l'écrou que je vais mettre à l'intérieur. Et bien sûr, les deux s'emboîtent comme papa dans maman. Puis j'ai laissé un petit peu, tu vois, petite marge de 1 mm et de 1 mm en fait pour que le réservoir ne bouge plus. Parce que tu vois le souci là c'est que il branle frérot, il branle. Et voilà donc une fois en place, voilà, le cylindre bloc fait bizarre là tu vois. Avec un peu plus d'épaisseur sur les côtés. Au moins ça bougera plus. Une fois serré, ce sera impeccable. Forcément le câble d'origine du PZ19 elle est pas sur le PWK, donc bon ça va, j'ai réussi à trouver. J'avais un câble qui traînait avec gaine etc, donc ça y est, j'ai fait mon petit câblage. Voilà, donc là ben, je vais le remettre sur câble en provisoire, hein, tu as compris. Bon, déjà je pourrais tenter de le démarrer, ensuite je passe à la modif vite fait bien fait du pot, si je peux au moins arriver à mettre la powerbomb, tu vois, pour essayer de pas réveiller tout le voisinage, tu vois, que les gens pètent le temps. Après ça, ben, je changerai la durite d'alimentation d'essence et puis je sais pas, on va tenter. Hein.
l'essence est descendue au carbute. Je vais brancher la batterie de la 205 dessus, puis on va voir, hein, on va essayer. Ça coûte rien. Après, est-ce que j'ai assez de batterie? Parce que bon, putain. Bon, déjà comparé à la dernière fois. Ah, attendez. On n'a plus l'étincelle. Ah, c'est fatigant. Ouais, tu crois, frérot, qu'elle m'a fait le même coup que la 205. En fait, j'avais pas d'étincelle, tout con. Hein. Le truc, c'est où tu peux passer un long moment à chercher, en fait, et très fatigant. Mais en fait, tout simplement parce que, vu que ma batterie est faiblarde, le moteur tourne pas assez vite pour produire l'étincelle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement, comme tu peux le voir, ressorti le kick. Et là, j'ai de l'étincelle. Hop. Je vais pas le faire tourner 25 minutes, déjà tous les voisins ont déjà commencé à fermer les volets. À 5h30, tu vois, il fait encore jour, fatigant, tu vois, c'est ça de vivre à côté de vieux, frère. Donc voilà, mais donc ça démarre, ça fonctionne, frérot, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, tout simplement acheter. Je pense que je vais garder simplement le commodo électrique, voilà. Je vais virer la poignée et mettre un tirage rapide horloger, tu vois, un truc classique. La bombe kitchen, hein, ça je te l'ai déjà dit. De mémoire, il me faut les plaquettes arrière, voilà, que je n'ai pas. Kitchen, plaquettes arrière, etc. Ça, cap d'embrayage gelé. Il n'y a plus qu'à le mettre. Cap de starter, je le virerai parce que c'est un starter manuel. Ou je peux le mettre au guidon, hein, on verra plus tard. Mais ça, c'est pas le plus important parce que là, tu l'as vu, ça pète direct sans starter. Et puis ensuite, il faut que ces foutues commandes reculées arrivent pour que je puisse avoir le kick et être sûr de ne pas rester en carafe le jour où il me manque un peu d'électricité. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la batterie. Donc je vais la ramener chez le padré pour qu'il me la recharge. Tranquille avec son chargeur. Un petit bouton on-off là que je me calerai je sais pas où, voilà, pour allumer et éteindre l'essence, classique. D'origine sur le carburateur PZ19, donc il y a avec le 50. Le robinet est inclus en fait dans le carbu, donc tu peux pas l'enlever, etc. Ça, et puis c'est tout, hein. Il faudra qu'on change le pneu arrière par le Michelin qu'on m'a effilé, tout neuf. Un dernier, petit plaisir. Une paire de clignots là devant là, pour boucher les trous. Il y en a qui mettent juste la pastille, il existe une pastille pour boucher les trous, mais bon, quand même, bon. Je vais au moins avoir les clignots avant, quoi. L'arrière, bon, tu sais, tu peux sortir le bras, l'ancienne, etc. Mais devant, bon, quand t'arrives, qu'une voiture arrive en face, c'est quand même plus pratique. Et oui, et donc le feu là, faire ressouder les fils qui s'étaient dessoudés donc sur la platine, etc. Mais rien à faire, il fonctionne pas, donc je vais m'en faire péter un classique. Peut-être un cristal, tu vois, un blanc, qui sera un peu plus sympa à l'œil, on va dire. Et qu'il y en a plein, oui, Mobile Event, c'est trop long, tu fais 4 vidéos pour la faire démarrer, truc, nanana. Frérot, ouais, c'est comme tout le monde, hein, voilà, hein. T'as compris, c'est pas ta mamie qui fournit l'oseille. Sur ce, les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur le Honda, donc suite et fin au dernier épisode, voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on le filme, voilà, hein, là c'est remontage définitif et premier test, on va dire, voilà, hein, premier roulage, tranquille, on fera une belle vidéo, genre 15 minutes, tu vas rouler, bien taper un petit coup de rodage, etc. Tu as compris. Bon frérot, si cette petite vidéo t'a plu, classique, tu mets un pouce bleu, arrête de faire ta pince, comme on dit. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, voilà, pour suivre les aventures du Grab Off, motherfucker. Et sur ce, les amis, big check.